Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la situation de la compagnie aérienne Brussels Airlines et spécifiquement de la question de savoir si l'État doit venir à son secours dans les difficultés qu'elle connaît actuellement. Je rappelle les faits. Brussels Airlines a été créée lors de la faillite de la Sabena, qui était une compagnie entièrement publique au départ. Lorsque elle a été créée, c'était un actionnariat, 50% des actionnaires belges, publics et privés, 50% la compagnie allemande Lufthansa. Lufthansa disposait d'une option d'achat sur les 50% appartenant aux Belges. Cette option était pour un prix qui était fonction des résultats et la compagnie Lufthansa a profité des très mauvais résultats assez logiquement subis par Brussels Airlines en 2016 avec les attentats de Bruxelles pour acquérir pour quasiment une bouchée de pain les 50% de parts qui appartenaient aux Belges. Aujourd'hui, donc, la compagnie Brussels Airlines est une filiale à 100% de la compagnie allemande Lufthansa. Cette situation est courante, d'ailleurs c'est la même chose pour les compagnies suisses, Austrian Airlines et Luxair, qui sont aussi des filiales de Lufthansa, et ça correspond à un regroupement dans le secteur aérien où on constate que des compagnies strictement nationales dans les petits pays, en tout cas, ce n'est plus viable. Et donc, ce sont des grands groupes qui se sont constitués. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'à cause de la décision des États, la Belgique et d'autres États, les compagnies aériennes, quasiment toutes les compagnies aériennes, font des pertes qui sont colossales. Et c'est la même chose en ce qui concerne Brussels Airlines, puisque tout simplement, elle n'a pratiquement plus d'activité du tout et a mis la plus grande partie de son personnel en chômage temporaire. Le résultat, c'est que comme beaucoup de travailleurs indépendants dans le commerce, dans la restauration, etc., Brussels Airlines se trouve dans une situation où elle n'a plus de recettes du tout, mais où elle doit quand même supporter des charges fixes, et des charges fixes qui sont très importantes, qui sont les loyers des avions qui ont été pris en location, les crédits des avions pour lesquels elle a recouru à l'emprunt. Tout cela représente des sommes colossales, plus certains frais d'entretien et autres. Donc les pertes sont énormes, et même la Lufthansa, qui est une beaucoup plus grande compagnie, annonce qu'elle perd actuellement 1 million d'euros par heure, ce qui, vous l'avez bien entendu, signifie 24 millions d'euros par jour, 720 millions d'euros par mois, ce qui est évidemment intenable, et donc on a affaire à un secteur qui est complètement sinistre. La question c'est, est-ce que l'État doit intervenir comme la compagnie Brussels Airlines le lui demande d'ailleurs? Il y a plusieurs façons pour un État d'intervenir. On peut donner des subsides à fonds perdus, on peut donner des prêts remboursables, donner des garanties pour des crédits, ce qui revient presque au même, ou même prendre une participation. Est-ce que la Belgique va reprendre une participation dans Brussels Airlines? Et certains disent même qu'on pourrait procéder à une nationalisation, c'est-à-dire que l'État belge deviendrait l'actionnaire de Brussels Airlines. Les réponses des politiques, c'est assez étonnant, se font en général un peu à contre-courant des idéologies, c'est-à-dire qu'en principe, quand il s'agit d'aide d'État, on s'attend plutôt à ce que les libéraux répondent non, que les entreprises ne cassent des prix elles-mêmes, tandis que la gauche, surtout quand il s'agit de parler de nationalisation, a tendance à prouver qu'une intervention étatique se justifie. Aujourd'hui, on voit que parmi ceux qui sont opposés à l'aide, on voit essentiellement des personnes de tendance écologiste, tout simplement parce qu'elles n'aiment pas les avions et que les avions sont considérés comme des véhicules polluants, et on voit dès lors un député écolo qui a fait remarquer qu'il n'y avait pas de raison d'aider cette compagnie, ou alors il fallait le faire à des conditions extrêmement strictes, et on devine que c'est à condition de faire voler le moins d'avions possible, ce qui la rendrait évidemment encore moins rentable. On voit aussi l'économiste de Kadaté qui utilise plus ou moins les mêmes arguments en ajoutant qu'on ne devrait quand même pas donner une aide à une compagnie allemande, puisque finalement l'aide serait donnée à la compagnie
à la société mère, la Lufthansa de manière directe ou indirecte. À côté de ça, il y a des arguments en disant on a besoin d'une compagnie aérienne belge, et ce sont un peu les mêmes idées qui ont amené Davignon et Lippens à l'époque à créer Brussels Airlines pour qu'il subsiste une compagnie aérienne belge pour pouvoir amener les gens en Belgique et aussi sauver beaucoup d'emplois, puisque c'est tout de même un des enjeux sociaux du problème aussi. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux uns et aux autres? Aux écologistes, on peut répondre que c'est peut-être pas le moment, après les désastres causés par le Covid-19 et les décisions gouvernementales, d'encore, lorsque l'on va reprendre les activités, y ajouter de nouvelles contraintes pour les entreprises qui sont déjà extrêmement fragiles, en leur disant que leur activité doit être soumise à encore plus de conditions qu'avant. Je pense que c'est probablement un luxe qu'on ne pourra pas se permettre actuellement. Mais on peut aussi répondre aux autres qu'il n'est sans doute pas indispensable d'avoir une compagnie qui est belge, tout simplement parce que Brussels Airlines n'est pas vraiment une compagnie belge. J'ai dit qu'elle est à 100% entre les mains d'une société allemande. Et deuxièmement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de compagnie ayant un drapeau belge qu'il y aura moins d'avions qui viennent en Belgique. Pour une compagnie aérienne, on va desservir Bruxelles si c'est rentable de venir à Bruxelles, tout simplement. Et il est évident qu'il sera toujours rentable pour des compagnies aériennes d'avoir des vols depuis et vers Bruxelles, la capitale de l'Europe, et qui représente un marché important. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur. De toute manière, l'idée d'avoir des compagnies nationales, surtout dans des petits pays, il y a longtemps que cette conception est abandonnée. Aujourd'hui, les compagnies sont au niveau européen ou au niveau mondial. Et donc, de toute façon, si cette compagnie disparaissait, eh bien, l'activité, elle, n'a pas de raison de disparaître toujours des sociétés étrangères, ou pourquoi pas une nouvelle société avec un ancrage belge qui sera créée. Et donc, on peut arriver à la conclusion, à mon avis, qu'économiquement, il n'y a pas de raison de sauver Brussels Airlines. Et pourtant, je pense qu'on peut voir la question d'une manière tout à fait différente. Parce qu'il n'y a pas que la question économique, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est légitime de laisser mourir une compagnie, de laisser envoyer des milliers d'emplois au chômage? Alors la réponse serait, mais oui, si cette compagnie avait des difficultés parce qu'elle aurait été mal gérée, mais ce n'est pas le cas. Oui, parce que cette compagnie aurait un mauvais modèle d'affaires ou un modèle d'affaires qui serait plus pertinent aujourd'hui, ce n'est pas le cas non plus. Ou encore, tout simplement, ça arrive parce qu'il y aurait des hasards qu'on n'a pas pu prévoir, mais quand on est dans les affaires, il faut supporter aussi les conséquences des hasards. Et ici, je crois que ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé, ce n'est pas la conséquence d'un virus. Il faut cesser de dire que tout ce qui arrive au niveau économique est la conséquence d'une épidémie. Entre l'épidémie et ses conséquences, il y a autre chose, il y a une décision de l'État. Alors entendons-nous bien, l'État a pris des décisions qui étaient légitimes, l'objectif était de sauver des vies, mais en attendant, il a quand même choisi des victimes. Ces victimes, c'est notamment des transporteurs aériens, dont Brussels Airlines, c'est aussi, et nous le voyons tous les jours, des quantités de commerçants, des détaillants, des restaurateurs qui sont exactement dans la même situation que Brussels Airlines, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de recettes et qui doivent quand même supporter des charges. Et donc, c'est à l'État d'assumer des responsabilités. Il a fait des choix que l'on peut parfaitement comprendre, mais il doit quand même en assumer les conséquences. Il s'agit d'un problème d'égalité devant les charges publiques. L'on comprend bien la charge qui est il faut prendre des mesures pour sauver des vies humaines. Tout ça est parfaitement compréhensible, mais il n'y a pas de raison que toutes ces charges reposent exclusivement et de manière aussi grave sur une partie de la population. Brussels Airlines étant un petit élément parmi beaucoup d'autres,
il y a tous les travailleurs indépendants qui, à la différence d'autres, se retrouvent dans une situation où ils sont sans revenus et avec des charges à supporter. Et alors, de ce point de vue-là, tant pour Brussels Airlines que pour toutes les autres personnes qui sont les victimes économiques des décisions de l'État et pas du virus, je crois qu'il y a simplement à assumer ses responsabilités au niveau des pouvoirs publics. Je vous remercie. Voilà.